suis. Il me fait peur. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Bienvenue au Pilates. Gigafit Dijon, 30 minutes avec moi. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi, c'est mon micro qui fait... Ah bon? Je croyais que c'était toi qui t'amusais. Ah oui. Bah, je sais pas. J'arrive, hein. Ah bah non, je t'assure. Non, tu as cassé le micro. Ah bah non. Non, je suis pas cassée. Non, je vous promets. Bah non, pourtant. Ouais, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Ah, ça fait un bruit. Je sais pas si vous l'entendez à la maison. Ça s'appelle un Larsen, d'accord. Ah, pas mal. ça fait un bon petit effet, mais c'est pas voulu, hein. C'est pas voulu. Non, je promets, j'ai rien. J'ai juste appuyé sur on. Bon, on va tenter comme ça quand même. Ah, on va tenter. Bien. Eh bien, écoutez, comme d'habitude, vous avez besoin d'une serviette ou d'un tapis. Vous pouvez vous mettre à l'aise en chaussettes, pieds nus, pas besoin de chaussures. On va venir se placer à genoux tout de suite et on va commencer en musique. Allez. Ah, c'est moi la musique? Bah vas-y, tu peux... Vas-y. Comment ça? Comment il marche le... C'est un iPhone. Nico est la dernière génération. Non, je me moque pas. On va venir se placer donc à genoux. Et on va commencer à respirer en position de l'enfant. Donc je vous laisse bien poser les fessiers sur les talons. Et vous allez allonger vos bras devant. Ah oui, le micro, il nous fait un truc. Non, soit on continue, soit je continue. Très bien. Allez, je vous laisse bien allonger vos bras devant. Poussez bien les fesses vers l'arrière. Cherchez à ressentir votre dos qui s'étire. Et venez peut-être même poser le front sur le tapis. Donc on va venir fermer les yeux. Si vous voulez pour plus de confort, posez les coudes sur le tapis. Vous n'hésitez pas. Et on va venir inspirer par le nez. Et venez doucement expirer par la bouche. Prenez le temps de faire. Là, normalement, on ne se voit plus. Vous ne regardez que le tapis. On ne regarde plus l'écran. Allez, on inspire. Sentez votre ventre ou vos côtes qui viennent s'ouvrir. Votre ventre qui vient se gonfler. Et en expirant doucement par la bouche, vous allez venir sentir les côtes qui se resserrent et le ventre qui se rentre. Moi, ce qui m'importe, c'est le ventre qui se rentre. Donc, essayez de bien ressentir ça à la maison. Inspiration par le nez. Essayez là d'ouvrir uniquement vos côtes. Et en soufflant par la bouche, on va venir sentir les côtes qui se resserrent. Encore une fois, on va essayer d'allonger maintenant les bras devant. Allonger les doigts devant, que les coudes ne touchent plus le sol. Et on inspire, on va venir sentir les côtes qui s'éloignent et qui se rapprochent des cuisses. Et en soufflant doucement, on va sentir les côtes qui se resserrent. Essayez de faire remonter le nombril en direction de la colonne vertébrale. Et ensuite, on va venir avancer les épaules. On inspire, on va venir placer les épaules juste au-dessus des poignets. Et en soufflant, on va repartir les fesses vers l'arrière. Allez, on avance. Essayez de sentir le poids du corps qui est sur vos poignets. Et en soufflant, on repart fesses vers l'arrière. On a donné un challenge à Nico ce soir. Comment régler le micro et le son en même temps sans que ça nous fasse des petits bruits de basse. Allez, vous soufflez. On amène les fesses vers l'arrière. Voilà, cherchez à étirer, inspirez vers l'avant et venez en soufflant, pousser les fesses vers l'arrière et tirez bien, allongez bien. Tu penses qu'à la maison ils arrivent à entendre, Nico? Ils entendent? D'accord, très bien. On inspire, on avance, dernière fois. Et en expirant, soufflez. Allongez bien les fesses vers l'arrière et tirez. Et ensuite, je vous laisse avancer vos épaules et placez-les juste au-dessus de vos poignets. Et venez rapprocher les genoux sous les hanches. Bien. On essaye d'avoir un beau dos droit.
Et on va mobiliser toute la colonne de dos plat et de dos rond. Vous inspirez et en soufflant, venez rétroverser votre bassin, écartez les omoplates et venez regarder votre nombril, tout ça en soufflant. On inspire, on revient dos plat, épaules basses, regardez à l'avant de vos doigts et en soufflant, arrondissez le dos et venez rétroverser le bassin tout en creusant le ventre. Essayez d'engager le fameux transverse, j'en parle très souvent. C'est la base du maintien au niveau du centre du corps. Et vous soufflez, vous arrondissez, venez bien arrondir et poussez bien le dos vers le haut. Sentez vos omoplates qui s'écartent et l'extérieur deltoïde postérieur, les épaules qui s'étirent. Encore une fois, soufflez, montez bien le dos au plafond et venez vous replacer dos plat. Très bien. On va commencer à échauffer un petit peu nos fessiers, l'extérieur de nos hanches. Alors je vais vous laisser vous placer bien le genou droit sous la hanche droite et venez tendre votre jambe gauche vers l'arrière. Alors évitez de trop monter avec un dos creux. On essaye d'avoir un dos plat, on rétroverse un petit peu son bassin et on place le pied flex. Donc on va chercher à monter, mais de quelques centimètres. C'est peu visible, mais par contre vous allez de vous-même contracter ce fessier. Essayez de bien contracter le fessier gauche, de bien l'engager. On inspire, on va venir rester ici. En soufflant, montez un tout petit peu vers le plafond. On inspire, le dos ne doit pas bouger. Soufflez, cherchez à contracter votre fessier gauche. Vous allez voir qu'en le contractant, vous allez le sentir. Troisième. Vous avez vu, mes épaules sont bien basses, le regard est au niveau des doigts. Quatrième. Ça monte. Allez, cherchez à décoller doucement, à contracter le fessier et encore une fois. Donc vous allez sentir aussi le fessier d'appui, le fessier droit, c'est normal. Sans ce fessier-là, vous tombez. Donc essayez aussi de ressentir le fessier gauche. Et là, le dernier, vous montez, là vous allez venir fléchir le genou. Vous avez vu, mon talon est en direction du plafond. Évitez à nouveau de trop cambrer, placez bien votre nombril. On inspire et en soufflant, poussez le talon vers le plafond. On inspire, on descend quelques centimètres et en soufflant, repoussez vers le haut. Là, il y a une contraction plus intense du grand fessier gauche. Troisième, ça souffle, on monte doucement, on décolle. Quatrième, on inspire, allez, ça souffle. On monte et on va chercher la contraction. Allez, le dernier. Répartissez bien le poids du corps sur vos 3 appuis. Là, vous restez décollé. Et là, je vais vous laisser allonger votre bras droit devant. Mobilité du bras droit. On inspire, on place la main droite contre le fessier droit et en soufflant, ramenez votre bras droit dans l'axe. Deuxième. Essayez de contrôler tout. Comment est mon épaule gauche? Essayez de la garder basse, de répartir aussi votre poids du corps sur la main et sur le genou droit. Allez, le troisième. Venez tout doucement ramener devant. Allez, le quatrième. Essayez de rentrer le ventre, gardez bien l'équilibre. Allez, on remonte un petit peu le pied gauche qui s'est peut-être un petit peu abaissé. Et le dernier, vous y restez. Venez fléchir un peu plus votre pied gauche et allonger les doigts de pied vers vous cette fois-ci. Et si vous pouvez, vous venez attraper votre cheville avec votre main. Allez, je regarde le sol, vous aussi, tenez le coup. Montez bien ce genou. 5. Allez, on tient le coup. 4. Respirez bien. 3. On cherche à monter de plus en plus haut. 2. Le dernier. 1. Et enfin, on pose. Venez vous placer avec le buste redressé. Vous avancez votre pied gauche et on va venir étirer hanche droite. Donc on avance le pied, on va venir avancer le bassin et grandissez-vous. C'est un mouvement, un étirement que j'aime beaucoup, c'est le psoas. On ne l'étire pas assez si on est souvent assis dans la journée. Il est très important d'être étiré. C'est le muscle qui est en bas des abdominaux. Donc quand vous travaillez les abdominaux en pilates, vous travaillez aussi le psoas. Donc ayez un joli buste droit, grandissez-vous. On va accentuer un petit peu l'étirement, montez votre bras droit et cherchez un petit peu plus vers le haut. Et faites descendre tout en même temps votre bassin vers le sol et vers l'avant. Étirez bien. Très bien. On vient relâcher
Et on va venir se placer sur les mains et sur les genoux. Donc là, on va venir travailler fessiers de l'autre côté. 2 fessiers et 2 fois le même travail. Mais on va essayer de un peu plus ressentir ce côté-là. On sait à quoi s'en tenir. On va essayer de bien se concentrer. Allongez votre jambe droite derrière. Placez bien votre genou gauche sous la hanche, les épaules abaissées, un beau dos droit. Pied flex, on inspire et en soufflant, vous montez. C'est un mouvement qui est vraiment de très peu d'amplitude, avec très peu d'amplitude. Par contre, de vous-même, vous devez contracter le grand fessier. C'est ça en pilates, il y a beaucoup de concentration, beaucoup de placement, beaucoup de sensations. On inspire. Plus vous irez doucement, plus vous sentirez la contraction du muscle qui se met en place. N'allez pas trop vite. Si on connaît le mouvement, des fois on aurait tendance à accélérer. 4e. Allez, le dernier, on tient le coup. Soufflez. Venez monter, les doigts de pied sont encore dans la direction du sol. Et puis là, on redescend légèrement, mais on va venir surtout fléchir le genou. Amenez le talon vers la fesse, et puis là, vous êtes toujours en pied flex. Le talon va venir pousser vers le plafond. On inspire et en soufflant, ça monte. Allez, inspirez, descendez votre genou. Alors, on ne le descend pas complètement, sinon il y a un relâchement complet. Mais on veut garder toujours une petite contraction. 2e. Si vous sentez que vous cambrez trop, pensez à rétroverser un peu votre bassin. 3e. Allez, là, on doit sentir le fessier droit, le côté du fessier gauche. 4e. Gardez toujours un beau port de tête, ne cassez pas votre nuque. Allez, le dernier. On vient monter et on va chercher à rester en haut. Restez décollé et allongez votre bras gauche devant. Ok, on essaye de garder l'équilibre grâce à ses abdominaux. Et on va venir basculer la main contre le fessier gauche et en soufflant, on ramène la main devant. Vous allez tout de suite sentir que vous avez un côté plus à l'aise que l'autre. 2e. Allez, on ramène le bras devant. On sent toujours le fessier droit qui est en action. Le genou est toujours monté. Allez, 4e. Toujours bien décollé, toujours le talon vers le plafond. 5e et dernier, n'oubliez pas votre respiration. Allez, là on va finir. Le bras gauche revient dans le prolongement de la jambe gauche. Allongez vos doigts de pied vers vous et là on va chercher à attraper sa cheville avec le bras opposé et on va chercher à monter. Si on peut, Allez, tenez le coup. 5. Oups, moi aussi je tombe, ça arrive. 4. Allez, on tient le coup. 3. C'est mon côté le moins fort, celui-là. 2. Allez, on serre les abdos. 1. Et enfin, on pose. Venez vous redresser, redressez le buste et avancez votre jambe droite. D'accord. À tout à l'heure, Cédric. À tout à l'heure. Salut. Allez, on avance le bassin et on se redresse. Relâchez bien vos épaules. Parce qu'en pilates, quand on veut penser à tout, on a tendance des fois à se mettre des petites crispations au niveau des épaules. Et venez monter votre bras gauche. Accentuez l'étirement du psoas. Faites descendre votre bassin. Relâchez bien votre jambe gauche qui est derrière. Posez bien le pied droit bien à plat. Votre pied droit est assez avancé. Le bassin avancé également. Et on va venir se placer à genoux. Bien. On va venir travailler un petit peu les cuisses. On va travailler les quadriceps. Donc, on va chercher doucement à incliner le buste vers l'arrière. Alors, faites attention. On n'a pas les fessiers qui partent vers l'arrière, on casse les hanches. Au contraire, on doit être gainé sur le centre du corps. Et en fait, tout le buste part vers l'arrière. Alors vous allez voir, il n'y a pas besoin d'aller très bas pour bien le ressentir. Si vous avez des petites crampes au niveau des doigts de pied, vous n'hésiterez pas de crocher les doigts de pied sur le tapis, mais ça va être plus facile. À vous de gérer. On place les bras devant, on inspire et en soufflant, serrez vos fessiers, rentrez le ventre et allez chercher doucement vers l'arrière. On inspire, on vient redresser le buste, soufflez. Faites attention de ne pas creuser le dos et de descendre que les épaules. Descendez le buste en entier. Allez, on redresse. 3e. Gardez vos bras devant. Allez, remontez. On inspire
Essayez, hop, je souffle, mon ventre se rende comme on a vu tout à l'heure. Inclinez, les fessiers se contractent. Le dernier, redressez. Allez, soufflez. Très bien. On va venir ensuite redresser le buste et poser les mains au sol. Venez reculer vos 2 pointes de pied, placement gainage. On monte les fesses de suite au plafond. Là, on étire la chaîne postérieure. On a contracté la chaîne antérieure et là, on étire chaîne postérieure. On va venir réaligner et on va essayer d'exécuter 5 pompes fluides. Donc, on va venir soit poser les genoux à l'arrière des hanches, soit on va garder les jambes tendues. Mais on va essayer de ne pas tomber, surtout ça. Donc, collez bien vos coudes contre vous. Contrôlez le mouvement. Cherchez vraiment à respirer. Et on va venir poser les mains. Gardez les doigts de pied crochetés. On inspire, on décolle les mains. Venez fixer le milieu de votre dos. Et en soufflant, venez repousser le sol. Montez les fesses au plafond. Cherchez vraiment à contrôler la descente. Vous avez vu, mes mains se replacent exactement au même endroit. Et essayez vraiment d'avoir les coudes contre vous. Et option toujours, je vais prendre l'option la plus facile, les genoux à l'arrière des hanches. On descend, on contrôle, on contrôle, on contrôle. On essaie d'avoir des épaules abaissées. Gardez les doigts de pied crochetés et cherchez à fixer le milieu de dos. Inspirez, décollez vos mains, fixez vos omoplates. Et là, venez souffler. Ok ? Et là, bien sûr, si on était à genoux, on retend les jambes et on monte les fesses au plafond. On délie à chaque fois. Vous en avez 5, on en a fait 2. Allez, on réaligne. Option plus, à plat ventre. On contrôle, on contrôle, on contrôle. On ne se laisse pas tomber. On va venir décoller les mains. On inspire, on fixe le milieu de dos et soufflez. Vous repoussez le sol et montez les fesses. Chaque fois, c'est un moment de plaisir. Le chien tête en bas, profitez-en. Il en reste 2. Allez, ça descend. On contrôle, on contrôle, on contrôle. On regarde le sol. On garde toujours le regard au sol pour ne pas tirer sur la nuque. Inspirez. Décollez vos mains, légèrement votre buste. Fixez votre dos et repoussez. Choisissez bien votre option au niveau des genoux. Je ne veux pas que vous remontiez avec un dos cassé. On va essayer de repousser bien avec ses triceps. Donc on n'hésite pas, on pose les genoux. On ne se dit pas « Oh, je suis nul, il faut que j'essaye jambes tendues ». Déjà, appliquez-vous sur le placement genou au sol et après, vous chercherez à évoluer. On inspire, on décolle les mains, on fixe le dos et en soufflant, allez, on repousse peut-être le buste, le ventre et ensuite les jambes. Et on monte, étirez bien et faites descendre un petit peu vos talons. C'était la transition parce qu'on va reprendre le travail de quadriceps qu'on a fait juste avant à genoux. On pose les genoux au sol, redressez le buste, on vient relâcher les bras, relâcher un petit peu les épaules, on place les bras devant. Allez, c'est parti, on inspire et en soufflant, inclinez doucement le buste vers l'arrière, contrôlez le mouvement. Allez, inspirez, redressez. Pas d'apnée, vous savez, l'apnée c'est notre ennemi. On incline, on prend le temps de faire. Allez, redressez. Il n'est pas facile celui-là, on sent tout de suite les cuisses qui chauffent. 3e, on incline, on serre les fessiers. Allez, les 2 derniers, on restera en gainage 5 secondes vers l'arrière pour le dernier. Donc là, vous faites votre 4e. Allez, vérifiez que vous descendez bien le buste ainsi que les fessiers en même temps. C'est une ligne de la tête jusqu'au genou. Tout part vers l'arrière. Allez, on reste, on ne bouge plus. 5, 4, respirez. 3, 2, 1 et on vient poser. Venez vous placer sur les mains et à nouveau sur les pointes de pied. Et là, cherchez à monter les fessiers au plafond et on va chercher à faire un joli chien à 3 pattes. C'est les mots issus du yoga. Je vous laisse fléchir un petit peu votre jambe droite, relâchez votre cuisse. Cherchez à ouvrir un petit peu votre hanche, faites descendre votre talon gauche. La tête entre les bras et ça ventile. Allez vous changer, posez votre pied droit. S'il y a besoin, avancez-le de 2-3 cm pour que ce soit plus à l'aise, vous soyez plus à l'aise. Fléchissez votre genou, relâchez-le, ouvrez un petit peu votre hanche et faites descendre votre jambe droite, votre talon droit. Allongez bien cette jambe. Très bien. Allez, on va venir poser les 2 pieds au sol et on va venir se placer sur le dos. Un petit peu d'abdos pour terminer. Allez, on s'allonge tranquillement.
Pour les 5 dernières minutes d'abdos, hop, on se pose et on vient venir poser les pieds à plat sur le sol. Très bien. On va contracter nos obliques sur cette partie. Alors là, vous allez venir, si vraiment c'est trop dur pour la tête, les cervicales, vous poserez vos mains sous votre tête. Sinon, on va essayer de ne pas avoir les mains sous la tête. Rapprochez bien les talons de vos fessiers. On va venir décoller la tête et les épaules et venez placer vos paumes de main face au plafond. Alors, on décolle la tête si le ventre est bien rentré. Si vous montez votre tête et vos épaules et que vous avez un ventre rond, vous travaillerez toujours vos abdominaux en superficie, mais vous garderez votre ventre rond. Donc, essayez de bien aspirer le nombril. On va venir glisser les omoplates de manière à toucher le bout des doigts, le talon droit. Donc, main droite, talon droit. On inspire, on est au centre et soufflez. Venez contracter votre taille. Allez chercher sur le côté. On inspire, vous faites ça 5 fois. Soufflez. Contractez votre taille à droite. Essayez de ressentir le périnée qui vient s'engager, qui vient se contracter. Contractez bien la taille, essayez de le ressentir de vous-même. On revient. 4e. On contracte. Allez, attention, le 5e, on va travailler ensuite les obliques différemment. Soufflez. Contractez. Et venez poser. Très bien. On va venir se placer les 2 jambes en tablette. Alors, vous commencez à me connaître, donc jambes en tablette, ça vous parle. On place cette fois-ci les mains derrière la tête. Et on va venir chercher à contracter la taille droite, toujours. Donc, vous allez amener épaule gauche vers le genou droit. Vos jambes ne bougent pas. On inspire et on souffle. Épaule gauche vers genou droit. Gardez votre coude gauche ouvert, 2e. Là, pareil, je monte, mais je vais chercher à rentrer le ventre. Et mes jambes, elles ne se décalent pas à gauche. On inspire, 3e. Allez, reposez doucement, contrôlez, 4e. On prend le temps de faire. Et là, on sent la taille à droite qui doit se contracter, de par vous-même. Vous allez sentir le haut des abdos, mais aussi le côté des abdos. Le dernier. Très bien. On va venir reposer. On repose 2 secondes, on enroule les genoux, la poitrine et on va rajouter. Quand on amène l'épaule gauche vers le genou droit, vous tendez votre jambe gauche. On replace les jambes en tablette. On inspire, main derrière la tête et soufflez. Extension. Contractez bien votre taille. Les 2 hanches doivent rester au sol. Allez, 2e. Soufflez. Très bien. Revenez. N'allez pas trop vite. Plus on va vite, moins on a le temps de penser à tout. Là, on se dit, est-ce qu'on souffle bien quand on monte? Est-ce qu'on va bien chercher la sensation de la contraction de la taille à droite? Et quand on tend la jambe gauche, il y a aussi le bas des abdos qui travaille. Allez, on va rester en gainage. 5 secondes sur le côté. Vous allongez votre jambe gauche et vous restez. 5. Allez, contractez. 4. Respirez. 3. 2. Allez, le dernier. Et on vient poser. On pose les pieds au sol. Et on va reprendre tout du début. Ah, et là, on engage tout. Vous avez vu les obliques, le haut des abdos, le bas. Décollez votre tête et vos épaules. Rapprochez les talons des fessiers. On inspire, on pose. Bout des doigts de la main gauche vers le talon gauche. Et on revient. Contraction de la taille à gauche. 2e. On revient, on inspire. 3e, attention, ne laissez pas aller votre ventre, ça peut aller très vite. On peut très vite le relâcher. 4e. Contractez bien à gauche. Allez, attention, le dernier, on inspire. Soufflez. Bien. Et là, on enchaîne notre taille. On va venir placer les mains derrière la tête. On place les jambes en tablette. Et on est parti. On inspire, épaule droite vers genou gauche. Et pas pour le moment. On reste les 2 jambes en tablette. Et on inspire, on repose. Allez, 2e. Que l'épaule qui est en mouvement. Contractez votre taille à gauche. On inspire. Gardez bien les genoux juste au-dessus des hanches. Allez, là, normalement, ça va commencer à chauffer de partout. Le bas des abdos, si on rentre bien le ventre. Le haut, le côté. Allez, cherchez à bien décoller votre épaule droite et l'épaule gauche reste proche du sol. Le dernier, on décolle et on va venir enrouler 2 secondes les 2 genoux à la poitrine.
Et donc maintenant, on termine nos exercices avec la jambe droite qui se tend. Allez, ne lâchez pas, on recrochette les deux mains. On inspire, soufflez. Décollez votre épaule droite et allongez votre jambe droite. On inspire, on revient au centre. Deuxième. Allez, soufflez. On remonte, j'ai toujours la contraction de la taille, hein, ne l'oubliez pas. Troisième. Soyez vraiment avec une respiration tout le temps longue et toujours présente. À aucun moment donné, elle s'arrête. Quatrième. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Le cinquième, on sentira tout ce qui se passe dans les abdos, dans le ventre. Allongez votre jambe droite, décollez votre épaule droite et restez. 5, 4, allez, on ventile. 3, gardez bien les deux hanches au sol. 2, allez, la dernière. 1, et enfin, on pose. Bien, allongez vos deux jambes sur le tapis, allongez vos bras derrière. J'espère que comme moi, vous avez bien senti tout ce qui s'est passé là dans le centre du corps. Ça pique, mais en profondeur. Allongez bien. Et on va venir étirer le côté de nos fessiers, le long du nerf sciatique ce soir. Ça va faire du bien, côté des lombaires. Hein, Cédric, tu veux venir étirer ton nerf sciatique aussi? On pose cheville droite sur genou gauche et on vient décoller pied gauche. Hop là. Venez étirer tranquillement, sans forcer. Alors, option, on peut garder la main sous la cuisse, comme on peut attraper son genou. Ça, après, c'est propre à chacun ou à chacune. J'espère que ça respire. Gardez toujours en tête de bien ventiler constamment. Là, on relâche bien le ventre. Et on met en place une respiration détente. On peut fermer les yeux si on souhaite. Allez, vous reposez. On décroise. Et on change. Donc ce soir, on a tout travaillé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a travaillé le dos, on a travaillé nos bras, on a travaillé nos quadriceps, on a travaillé l'équilibre, on a travaillé le gainage, les fessiers, les abdos, les obliques. Très complet ce soir, très complet. En 30 minutes, très complet. Ouvrez bien le genou sur l'extérieur. Très bien. Vous posez votre pied. Vous vous souvenez, on remonte en sécurité, on bascule les genoux sur un côté, on vient s'asseoir, se relever. Vous prenez le temps, on va venir s'accroupir, on va décoller les fessiers du sol. Hop, extension des jambes et on reste un petit peu en bas. On vient relâcher complètement. On peut attraper l'arrière de ses genoux, on peut attraper l'arrière de ses mollets ou l'arrière de ses chevilles. Essayez de bien tendre vos jambes. Et relâchez ensuite le dos, les bras, la tête. Je veux bien que vous descendiez bas, mais il faut que vos genoux restent tendus. S'ils sont fléchis, c'est que vous êtes allé trop bas. Vous gérez bien. Allez, on fléchit les genoux et on remonte vertèbre par vertèbre. Remontez tranquillement. Et on s'étire un petit peu au niveau des obliques. On va venir croiser jambe droite derrière jambe gauche. Allongez votre bras droit, inspirez. Allez, soufflez, tirez bien sur le côté. Allongez le côté du dos et le côté des abdos. On change de côté. On se grandit bien sur l'étirement. On n'est pas trop avachi. Jambe gauche derrière jambe droite. On essaie de poser les pieds à plat. On inspire, allongez bien jusqu'au bout des doigts et inclinez sur le côté. Gardez toujours une bonne stabilité sur vos pieds pour ne pas tomber. Très bien. On revient au centre et on étire les abdominaux du centre. Crochetez vos mains et étirez bien les abdominaux. Et bravo à tous. Merci beaucoup. Cédric, il y a eu des petits commentaires, juste que je réponde s'il y a besoin. Yes! Des petits bonjours, des gens présents. Brigitte, Natacha, bonsoir. Et bonsoir. Ah, super. Merci, Brigitte. Merci. Ah, Natacha. Alors oui, désolé, il y a un petit problème de micro ce soir, problème de l'arsène, comme effectivement Cédric me dit. Je vais vite être rétabli. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Je ne vous dis pas à demain, mais je vous dis à mercredi pour de la Zumba. Et sinon demain, vous avez le Giga Dance avec Roman. Merci beaucoup, ciao, bonne soirée.